Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur les big news de Panini, donc les jours 2 et 3, hier et aujourd'hui, qui ont été consacrés, comme vous l'avez vu, je pense au Silver Surfer et à Daredevil. Bon, globalement, c'est vrai que moi ça m'a un peu moins inspiré que le premier jour, même s'il y a quand même des choses intéressantes, et je pense qu'il y a aussi des choses qui étaient attendues par beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais quand même me faire une petite vidéo. Il n'y a eu qu'une seule nouveauté d'annoncer sur ces deux journées, donc... en plus, une nouveauté qui, moi, ne m'a pas plus que ça emballé. Mais on va commencer donc avec le Silver Surfer. Donc il y a d'une part, effectivement, l'anthologie « Je suis Silver Surfer ». Bon, vous savez, ça intéressera sûrement des gens. Moi, je ne suis pas du tout le public visé. Mais vous avez surtout la mini-série Silver Surfer Requiem qui... que vous voyez là à l'image, évidemment, dont je vais vous montrer le premier épisode, par Straczynski et dessiné par Ribic, qui va donc ressortir dans un format édition Prestige. Alors pour moi, c'est un récit qui est vachement bien, j'aime beaucoup. Vous avez ça d'une part, et d'autre part aussi la mort du The Death of Silver Surfer, que je vous montrerai également dans quelques instants, qui moi m'a un peu moins emballé. Bon, dans les deux cas, c'est le Silver Surfer qui meurt, hein. Voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est toujours marrant de mettre comme ça côte à côte deux récits dans lesquels le personnage il va mourir. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai immédiatement repensé, vous savez, au truc avec le crapaud, avec Toad là dans le film de... C'est les X-Men, le premier, je crois, dans lequel il disait « Don't you people ever die » ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est dans les deux cas la mort du Silver Surfer. Donc là, Requiem, il est dispo même, je crois, en must-have ou un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà. Il est quand même globalement encensé par tout le monde et à mon sens à juste titre. Je vais vous montrer quand même quelques pages, rassurez-vous. Disons que c'est un récit qui est plus définitif à mon sens que le suivant, là, celui qu'on verra après. Donc si vous ne l'avez pas déjà, c'est ça que je voulais dire, franchement, prenez-le en prestige, il n'y a aucun souci, c'est un super comics, vraiment... dans lequel il y a quand même beaucoup d'émotions, je trouve, ce qui manque de mon point de vue dans le récit The Death of Silver Surfer. Franchement, en termes d'émotion, la mort du Silver Surfer, c'est pas du tout, le compte n'y est pas du tout, on sent que c'est vraiment... Alors je vais pas trop entrer dans les détails, mais un petit peu opportuniste quand même. Mais bon, là, Requiem là, de Straczynski, il est vachement bien, comme vous le voyez graphiquement. Alors moi j'aime beaucoup, après vous faites votre idée bien évidemment. Je vous dis, c'est vraiment un récit qui se veut, je vous dis vraiment définitif. C'est à la fin, tu te dis pas, bah tiens, peut-être que ça va déboucher sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Wink wink. Mais bon, non mais voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais vraiment, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Et puis, bah, si vous l'avez déjà en must-have ou une autre édition, bah, vous pouvez soit le revendre et pour l'upgrader en prestige, et puis si ça vous emmerde, bah, tout simplement, vous gardez votre must-have. C'est pas compliqué, hein. On n'est jamais obligé de racheter les trucs quand l'éditeur les propose. Je vous montre juste quelques pages peut-être du deuxième épisode, dans lequel on voit effectivement Spider-Man. Et donc c'est globalement l'histoire, voilà, c'est le Silver Surfer qui est une sorte de cancer de l'espace et tout. Bon, je vous passe les détails, c'est pas le but non plus de la vidéo, c'est juste pour vous montrer un petit peu les dessins et pour vous dire ce que j'en ai pensé de ce comics qui est, encore une fois, de mon point de vue, tout à fait excellent et que je me prendrai probablement, sûrement plus que la mort de Silver Surfer, qui moi je vous dis, au départ j'ai bien aimé, mais après ça m'a vite lassé personnellement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là vous voyez effectivement la mini-série Death of the Silver Surfer, qui est écrite par Pak et dessinée par Kumar. Disons que, alors j'ai beaucoup aimé le premier épisode. J'ai trouvé le premier épisode très sympathique, graphiquement j'ai trouvé magnifique, et sincèrement je trouve que ça va chuter assez fortement, assez vite, aussi bien au niveau de l'intérêt de l'histoire, pour moi en tout cas, qu'au niveau des dessins, ce qui m'a à la rigueur beaucoup surpris, parce que bon, c'est quand même, regardez le premier épisode, moi je l'avais trouvé vachement stylé. Encore une fois, j'étais assez hypé quand ça a commencé, et puis rapidement, j'avoue que déjà, d'une part, j'ai trouvé les dessins après un petit peu moins inspirés. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant c'est toujours le même dessinateur, hein, il me semble. Ça se passe dans le futur, si vous voulez, vous avez cette organisation avec des super soldats comme ça, qui sont quand même assez stylés, il faut dire ce qui est, qui, bon, luttent contre des aliens, tout ça, et donc on va lui confier la mission de tuer le Silver Surfer qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, etc. Bon, je vous passe les détails scénaristiques, surtout que c'est un comics qui n'a pas été encore publié, donc ça sortira, je crois, en mars, enfin, soit mars, soit avril, hein, de toute manière. Et ça, par contre, ça sortira en 100%. Donc je vous montre juste voilà, le premier épisode et quelques pages de l'épisode suivant. Disons que c'est quand même un petit peu compliqué de parler de ce comics parce que je ne voudrais pas spoiler, alors pas la mort du Silver Surfer, c'est dans le titre, mais je veux dire d'autres éléments que je ne voudrais pas spoiler plus ou moins par inadvertance. Donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais voilà, je vous dis moi, c'est vrai que graphiquement ça m'a assez vite lassé. Et ouais, finalement l'histoire, j'ai trouvé ça
Ouais, je vous dis un poil opportuniste et c'est un peu tristoun quand même. Je trouve que la mort du Silver Surfer dans Requiem était quand même autrement plus digne, ouais, moi ça m'avait plus touché quoi. Là personnellement, ouais, bon, à la limite, un peu limite, c'est sûr que ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Mais voilà, bon, c'est une mini-série qui intéressera sûrement plein de monde, hein, mais moi je vous dis, je n'ai pas du tout été emballé. J'ai dû lire, je crois, ouais, non, je crois qu'il y a 5 épisodes, oui. Il manque peut-être juste le dernier, il me semble. Mais bon, voilà, ça sort logiquement en 100% cette mini-série. Je vous dis graphiquement, pour moi, vous voyez, là, on est quand même... c'est plus tout à fait la même limonade que par rapport au premier épisode, je trouve. Hein. Et les épisodes suivants, ça sera un petit peu la même chose. Mais j'arrête là parce que je veux pas trop non plus spoiler un récit qui n'est pas encore sorti. La troisième journée de ces Panini Big News était, comme vous le voyez, consacrée au personnage de Daredevil, avec deux récits relativement récents. D'une part, si vous voulez, le Deluxe, par Andy Diddle et Robert Delatorre et pas Braithwaite, Checchetto, voilà, le titre c'est La main du diable, je crois. Donc ça se passe, si vous voulez, à l'époque de Shadowland, avec des épisodes qui se situent avant et après. C'est une période que moi je n'apprécie pas des masses de Daredevil, je vais pas vous le cacher. Alors c'est sûr que, disons que pour moi, ça va être, graphiquement ça va être une tuerie, donc là c'est rigolo si vous voulez, parce que ça permet de voir de la Torre comme ça quand même, il y a pas mal de temps. Mais au niveau de l'histoire, je vous dis, et au niveau de, disons que c'est plus au-delà même de l'histoire, c'est plus au niveau de là où on est Daredevil à ce moment-là. C'est que moi ça ne m'intéresse pas pour les gens qui ne seraient pas au courant. Donc voilà, c'est de la tort, donc c'est sûr que ça va être une tuerie visuelle hein, à ce niveau-là. Donc pour les yeux, ça va être un bonheur. Hein. Je pense que ce soit aussi bien Checchetto que de la Thor, ça c'est sûr que ça va être génial. Par contre, c'est vrai que là on est à l'époque où le Daredevil, pour ceux qui ne le savaient pas, était devenu en quelque sorte le chef de la main, donc était devenu limite, voilà, enfin pas un super vilain mais pas loin quoi. Enfin, notamment dès le premier épisode là, je pense que ça sera ça logiquement. Il n'y a pas le mapping vraiment, il me semble encore. Enfin ils l'ont pas dit dans l'annonce, mais logiquement ça devrait être ça, je pense, le premier épisode du Deluxe. On a Daredevil qui direct va devoir je sais pas, juste le premier épisode, voilà, sacrifier quelqu'un, tuer quelqu'un pour être accepté en tant que chef de la main et tout. Donc c'est vrai que, si vous voulez, moi, à titre personnel, ce ne sont pas des développements qui m'intéressent, et c'est vrai que là, pour le coup, ça va trop loin pour moi, pour un vieux monsieur que je suis, et qui, bon, voilà, une tolérance au changement limitée, on va dire. Je suis plaisante. Mais disons que, voilà, les changements esthétiques, genre la couleur de cheveux ou autre, comme on en parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour les Éternels, ça me dérangera toujours moins, si vous voulez, que de voir tout d'un coup Daredevil devenir le chef de la main, quoi. C'est vrai que là, pour moi, c'est too much. Donc c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Shadowland, je l'avais lu aussi, franchement, ça m'avait pas emballé des masses, donc voilà, pour le plaisir des yeux, pourquoi pas. Après, je vous dis, moi, ce n'est pas un Daredevil qui me branche, mais sûrement d'ailleurs que pour les plus jeunes, ça peut être intéressant, parce que les gens qui n'ont pas eu le même vécu, on va dire, avec le personnage que les gens de ma génération, bah, peut-être que de le voir comme ça, chef de la main, bah, ça dérange pas plus que ça, voire même certains trouvent ça cool. C'est très bien, il y a un fond pour tous les goûts, évidemment. Donc ça, c'était la première annonce, si vous voulez, voilà, leur Daredevil. Donc le Deluxe, la main du diable, il me semble, et surtout la deuxième annonce, qui est celle qui fera le plus plaisir, je pense, aux fans de Daredevil, c'est l'annonce de l'omnibus Daredevil par Charles Soule, qui était attendu par beaucoup de monde, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc vous avez le premier épisode, donc effectivement du Daredevil par Charles Soule. La série va être... L'omnibus sera dessiné en très très grande partie par Garnet, donc vous allez voir là les dessins, ça vous donnera une bonne idée pour ceux qui ne connaîtraient pas ce run de ce que donneront les dessins. Si vous voulez, c'est un run qui se situe donc entre celui de Mark Waid et celui de Chip Zdarsky. Et c'est marrant parce que moi, entre les deux, le Deluxe et... et celui de Charles Soule, si j'étais méchant, je dirais en fait qu'il faudrait prendre les scénarios de Charles Soule, le Daredevil de Charles Soule, et mettre les dessins qu'il y a sur le Deluxe. En regroupant les deux, il y aurait un truc qui me brancherait vraiment, parce que, bon, voilà, moi je vous le dis clairement, c'est un run qui en soi m'intéresse et me plaît, mais je suis pas ultra fan des dessins, voilà, contrairement, comme je vous ai dit, au Deluxe. Disons que c'est vrai que ça va prendre un peu le contre-pied du run de Mark Waid, on va revenir à quelque chose de plus...
d'un peu plus sombre, hein, donc bon voilà, des gens aiment, la plupart des gens aiment hein, quand même, il me semble. Ceux qui n'étaient pas emballés peut-être justement par le côté un peu léger du run de Mark Waid, bah justement allez-y, hein, vous serez ravis. Je vous dis, moi, globalement, ça m'a plutôt pas mal plu, ce run, mais je suis pas ultra emballé par les dessins, donc c'est pour ça que je pense pas que je prendrai l'omnibus, parce que c'est vrai que les omnibus et les overside, c'est quand même surtout quand on est fan des dessins, et je vous dis, donc ça sera ça quand même essentiellement, ce dessinateur essentiellement sur le gros de l'omnibus, oups, c'est pas droit. Il y a bien une mini-série aussi avec le Punisher, mais bon... je crois qu'il y a assez peu d'épisodes quand même, c'est, je ne sais plus le titre, c'est Circle, je ne sais plus quoi, Seven Circle ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Mais ouais, il n'y a pas le mapping exact, si vous voulez, dans leurs annonces Panini, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon après, suffit généralement d'aller voir le sommaire sur les sites de vente pour l'édition américaine, et ça vous donne quand même une bonne idée. Donc oui, ouais, après, bon, il y a toujours ces histoires entre Foggy et Matt aussi, moi j'étais pas ultra fan de tout ce qui s'est passé entre les deux à cette époque. C'est pas une période, si vous voulez, moi que ouais bon lui passant, c'est pas une période que j'ai affectionnée, hein, très clairement. Alors bien sûr, les mauvaises langues me diront, oui bah c'était quand même toujours plus sympa que le Daredevil de Saladin Ahmed. D'accord, bien sûr. En même temps, si je veux faire encore plus mon mauvais esprit, je vous dirais que c'est peut-être pas très dur. Non, mais c'est vrai que celui de Saladin Ahmed, bon, il fait quand même relativement l'unanimité contre lui. Hein. C'est vrai que j'ai rien contre lui en plus, le pauvre. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout aimé non plus. Hein. Là, le Charles Soule, ouais, clairement, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui l'attendait. Donc, du coup, maintenant, c'est vrai que Daredevil, il y a énormément de choses qui sont publiées. Donc, ça commence à devenir quand même assez compliqué de... ouais, lui avec ses doigts quand même. Bon. Mais... ça commence à être un peu compliqué de trouver des petites pépites qui n'ont pas été déjà multi-éditées. Mais voilà, il y a plein la plupart des runs récents sont disponibles, comme ils disaient d'ailleurs dans leur news en omnibus ou en deluxe. Donc, pour les fans relativement récents, c'est plutôt cool. Voilà, moi j'aime beaucoup Daredevil, mais c'est vrai, je vous dis, ces deux éditions, je pense, ne seront pas pour moi. Le Deluxe à cause de l'histoire, et là pour l'Omnibus à cause, pour moi, des dessins. Donc on verra, je suis très curieux de voir ce que donnera le Daredevil de Stephanie Phillips, mais bon, je mettrai pas ma main à couper quand même sur le fait que ça sera un banger, hein, donc on verra, mais je donne toujours leur chance, moi, aux gens et aux comics, il faut les lire évidemment, avant de se faire une avis, c'est quand même la base. Voilà, donc globalement, 2 journées donc, dans lesquelles je pense beaucoup de gens vont trouver à manger, notamment cet omnibus qui était attendu par beaucoup de monde. Demain, logiquement, alors, vu les indices, je pense que ça devrait être Spider-Man, et vu ce qu'on a vu fuiter, bon voilà, on imagine qu'il y aura probablement genre un omnibus Spider-Man attendu aussi par un certain nombre de gens. Du coup, je sais pas si je ferai une vidéo de demain uniquement sur Spider-Man, si vraiment ça le justifie, ou peut-être que j'attendrai au moins 2 ou 3 jours pour avoir un petit peu plus de matière avant de faire une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces annonces et ce que vous attendez encore d'ici la fin de ces Panini Big News, avec, on espère évidemment une dinguerie sur les X-Men, mais voilà. Je me répète, j'y crois moyen. Sur ce, à plus tout le monde.